Évidemment, ils ont chacun leur style. Magritte, ce ciel bleu si rare au plat pays, des traits ronds et cet amour pour la femme. Et puis la précision chirurgicale de Dali, cette paranoïa parfois un peu angoissante. Mais tous les deux sont surréalistes, ils se sont rencontrés en 1929, il y a tout juste 90 ans. Aucune exposition n'a été consacrée à leur relation. C'est un peu logique parce que tous les opposent. Dali, c'est l'extraverti baroque, Magritte, c'est l'intraverti bruxellois. L'un devient une star internationale, mondiale, l'autre est resté très longtemps confiné au milieu qui tourne autour d'une certaine société intellectuelle bruxelloise. L'un va être très riche, l'autre est resté pauvre assez longtemps. Des amis et puis des rivaux qui s'influencent, se copient, c'est justement ces relations bien particulières qui sont mises en lumière aujourd'hui. Comme ici, des images dans l'image et ce buste de femme chez Magritte qui revient subtilement à côté. Un petit détail aussi que peut-être il aurait emprunté alors à Magritte, un des pavillons d'or là met en avant un corps de femme dont on ne voit que la poitrine et le bas du ventre. Cette découpe du corps féminin revient plusieurs fois chez Magritte. Dans l'expo, on le confronte justement à des tableaux qui est le premier à introduire ce thème. Au total, une centaine d'œuvres, beaucoup de peintures, quelques sculptures, des dessins, un jeu de pistes entre 2 mètres et une collection d'œuvres d'exception à Bruxelles, provenant de plus de 40 musées du monde. Il y a des prix qui viennent de partout. C'est aussi la démonstration que nos collègues dans le monde considèrent que ce musée est un des grands musées au monde et donc le supportent. Au final, Magritte et Dali s'éloigneront définitivement, c'est le temps qui les rassemble aujourd'hui. L'expo est ouverte jusqu'en février prochain.